50 000 morts sont recensés dans les guerres civiles en Angola et en Sierra Leone. La contrebande ne fait qu'alimenter le conflit en Afrique. Des enfants, femmes, hommes, tous innocents, bouleversés, blessés, morts. Pour un tas de roches, vraiment? Ben oui, le conflit des diamants de sang frappe encore aujourd'hui. Depuis 2003, année de mise en place du processus de Kimberley, le commerce du diamant change et évolue, tandis que le processus a du mal à suivre et en mettre en place de nouvelles règles. Bien sûr, le processus Kimberley, qui regroupe 81 pays à travers le monde, devrait complètement arrêter l'activité illégale, mais celle-ci réglemente qu'une petite partie du conflit. Les règles mises en place concernent seulement les diamants reconnus, ce qui représente que la pointe de l'iceberg. Effectivement, les règles sont trop souples. Le vol de diamants, la contrebande, l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent ne sont pas réglementés par le processus. Attends, t'es sérieuse? Me semble que c'est justement ça qui devrait être réglementé, non? Effectivement, mais il est très difficile pour un acheteur de diamants de savoir s'il a été équitablement collecté. Les producteurs de diamants centrafricains ont évolué avec la technologie afin de ne pas se faire réglementer par le processus. Ben là, comment ils font pour pas se faire pogner? C'est épouvantable, cette situation-là? Je suis d'accord. En fait, plusieurs d'entre eux trouvent maintenant les acheteurs via les médias sociaux. Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp et plusieurs autres contribuent au marché de diamants de sang, qui affecte la vie de plusieurs communautés sans même le savoir. Grâce aux médias sociaux, les producteurs de mines de diamants peuvent se bâtir une plateforme où ils se font passer pour des vendeurs équitables et réglementés par le processus. Plusieurs organisations plaident pour le développement d'outils afin de suivre les trajets des diamants sur les médias sociaux, mais il est très difficile de retrouver les vendeurs car ceux-ci se cachent derrière ces plateformes et n'ont aucune transparence. Hey, je veux pas encourager ça, moi, ces affaires-là. Comment je fais pour avoir du bling-bling puis être sûr que ça encourage pas cette situation complètement désastreuse? C'est vrai. Cette situation atroce contrôle et détruit la vie de plusieurs personnes ainsi que finance des conflits armés. Heureusement, une solution a récemment été popularisée. Ce sont les diamants de synthèse. Ces faux diamants sont en fait formés en laboratoire à partir d'une minuscule graine de vrais diamants. Ceux-ci coûtent de 30% à 50% moins cher que les diamants naturels et sont produits en quelques semaines seulement. Ah oui, j'avais vu que Leonardo DiCaprio et plusieurs autres personnalités publiques investissaient dans l'industrie. C'est vraiment une bonne idée.